La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre. Mesdames et messieurs, hommes et femmes qui peuplent la terre, mes frères et sœurs, bâtisseurs de tous horizons, en vos différents grades, degrés et qualités. Je voudrais prendre la parole pour exprimer ici, à chacun et à tous, ma profonde et sincère reconnaissance pour vos soutiens de tous les instants. Avec vous ce jour, je voudrais, pour le compte de cette 9e saison, entièrement consacrée aux 9 trésors d'un homme de cœur, je voudrais, dis-je, poursuivre avec vous le voyage qui nous conduit dans la demeure de ce grand esprit, j'ai nommé Christian-Henri Godefroy, pour découvrir l'une après l'autre les empreintes de son être profond. Dans mon message de ce jour, nous allons revisiter, sous le couvert du 6e trésor, dont vous connaissez déjà le libellé, nous allons revisiter 3 messages. Le premier a été diffusé le 24 août 2022 sous le numéro 334 et l'enseignement ci-après. La combinaison de la vitalité et de l'apprentissage permet aux employés de produire des résultats et de trouver des moyens de progresser. Le deuxième message a été diffusé le 25 août 2022 sous le numéro 335 et l'enseignement que voici. Nous sommes à même de faire grandir notre puissance lorsqu'on nous accorde un véritable pouvoir d'agir et que nos réussites sont ensuite clairement reconnues. Le troisième et dernier message de cette série que nous voulons revisiter a été diffusé le 29 août 2022 sous le numéro 336 et l'enseignement suivant. La puissance acquise, la présence consciente, la mise en lien et la vision engendrent les émotions positives favorables à la coopération, l'action efficace et l'épanouissement de chacun dans un cycle vertueux. Dans la dynamique du travail gratifiant, les entreprises ont le devoir de renforcer leur réseau de soutien, construire la pyramide des employés du savoir et soutenir les démultiplicateurs de sens. Cela pour aider les employés à s'épanouir sans mesure héroïque ni investissement financier majeur. Quel que soit le contexte dans lequel ils évoluent, certains employés intègrent vitalité et apprentissage à leur travail de façon naturelle et inspirent ceux qui les entourent. Aux autres employés, dans leur grande majorité, il faut donner la possibilité de prendre des décisions, la possibilité de partager les informations et la possibilité de réduire au maximum l'incivilité et fournir un feedback sur leur performance. Si vous laissez vos employés prendre des décisions, mais que les informations que vous leur fournissez sont incomplètes ou que vous les laissez faire
face à des réactions hostiles, ils ne s'épanouiront pas, mais plutôt souffriront. Un mécanisme à lui seul vous permettra de parcourir une partie du chemin. Mais la combinaison des trois est nécessaire à la naissance d'une culture de l'épanouissement. L'épanouissement va ainsi au-delà de ce que l'on appelle communément bonheur. Le bonheur qui est souvent défini comme le ressenti d'émotions positives. L'activité professionnelle est l'un des domaines où l'on peut s'épanouir sans être le seul ni le plus important. Pour autant, cela ne dépend pas entièrement de soi. L'ego pouvant en effet s'épuiser à vouloir satisfaire la volonté individuelle de changement. Je vous conte une histoire. Il était une fois une dame du nom de Sophie. Cette année-là, Sophie, très débordée par ses missions de directrice des opérations, a préféré fermer les yeux sur un collaborateur qui passait trop de temps à surfer sur les réseaux sociaux. Au bout de quelques semaines, l'effet dévastateur sur le moral des autres collaborateurs lui ont fait penser qu'elle n'avait plus d'autre choix que de le licencier. Un travail d'acceptation lié à la pratique de la présence consciente l'a amené à maîtriser ses émotions, à recadrer la personne et à bâtir une situation plus apaisée pour toute l'équipe. Une autre façon de s'épanouir, complémentaire à l'action, est la contemplation, je veux dire la présence consciente. Nous pouvons apprendre à arrêter régulièrement, ne serait-ce que temporairement, le tourbillon de nos pensées, de nos émotions, des sensations et des actions qui constituent nos journées. Nous pouvons alors accueillir ce qui est négatif, comme ce fut le cas de Sophie, accueillir ce qui est négatif comme un signal intéressant pour agir le moment venu, en conscience. Peuvent alors mieux émerger la concentration, l'attention, la clarté, la patience et finalement la maîtrise de soi et les décisions pertinentes. La présence en pleine conscience relève de trois processus. La diffusion, je dis bien la diffusion, l'expansion et la connexion. Le premier processus, c'est la diffusion. Je parle bien de diffusion. Je vais en parler un tout petit peu ici. Vous savez, l'être humain a tendance à nager dans ses pensées comme les poissons nagent dans l'eau, inconscients de l'existence de l'eau qui les environne. Il est facile d'être absorbé par ces pensées au point de ne pas se rendre compte qu'une pensée n'est qu'une pensée, une production du cerveau. Qu'arriverait-il si les poissons devenaient conscients de l'eau? C'est une première question que je vous pose. Au lieu de plonger dans le contenu de ces pensées, il est possible de les envisager comme des pensées qui traversent le cerveau, ni plus ni moins. La diffusion cognitive est une forme particulière d'exposition aux stimuli verbaux de manière à percevoir une pensée pour ce qu'elle est, plutôt que pour ce qu'elle raconte. À percevoir les conceptions de soi-même et des autres comme des conceptions. Percevoir les évaluations des autres et de soi-même comme des évaluations et
par le fait même, à ne plus considérer les contenus de ces cognitions si sérieusement ou comme dangereux, destructifs, hostiles ou mauvais. Si l'individu n'est pas ses pensées, alors qui est-il? Voilà une deuxième question. J'ai souvent l'habitude de dire, tu es ce que tu penses. La diffusion permet tout d'abord de nous rendre compte que nos pensées et nos émotions ne sont pas nous-mêmes. Une colère est passagère. Nous pouvons nous en détacher sans la laisser piloter nos actions. Le deuxième processus de la présence en pleine conscience nous renvoie à ce que nous avons appelé tout à l'heure l'expansion. L'expansion, c'est l'acceptation des pensées et des émotions les plus négatives sans chercher à les rejeter ni à les combattre. Un sentiment de culpabilité, s'il est accueilli, n'est plus un fardeau. Il laisse bien au contraire la place à un plus grand espace intérieur. J'en viens maintenant au troisième processus de la présence en pleine conscience, que nous avons appelé tout à l'heure la connexion. La connexion renvoie à la capacité à vivre le moment présent, sans qu'il soit chargé de difficultés du passé ou d'une tension exagérée vis-à-vis de l'avenir. Ces trois processus peuvent s'acquérir par l'initiation ou par l'accompagnement. Je vais bien m'arrêter là pour ce jour, espérant vous retrouver très prochainement. Au revoir. À bientôt. La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre.